La duchesse de Sussex s'est surnommée une maman ringard américaine alors qu'elle s'ouvrait davantage sur sa vie personnelle avec le prince Harry et leurs enfants. Meghan Markle a évoqué l'étymologie du mot ***TCH dans le dernier épisode de son podcast Spotify, Archetype. La duchesse de Sussex s'est entretenue avec la femme d'affaires Melody Hobson, l'entrepreneur Victoria Jackson, l'écrivain Robin Thede, l'auteur Alison Yarrow et la zoologiste Lucy Cook pour des conversations significatives sur la négativité entourant le terme et sur la façon dont certaines femmes le revendiquent comme une étiquette positive. Au début de l'épisode, Meghan a parlé de son amour des mots, de l'étymologie, de la grammaire admirer les gens avec des vocabulaires étendus, révélant qu'il y avait une émission de télévision particulière dont elle était obsédée en grandissant. La duchesse a déclaré, à ce stade de la série, je pense que nous avons établi que Jay passait beaucoup de temps devant la télévision en grandissant. J'adorais les films et les émissions. J'avais mes programmes préférés. Et, alors que nous continuons à découvrir, avec Archetype, beaucoup d'entre eux peuvent être influencés par la culture pop et par les médias. Ayant grandi dans les années 80 et 90, ma génération, nous avons été élevés avec la télévision de la même manière que cette génération est élevée avec les médias sociaux. Mais nous n'avions pas cela à l'époque, il avait pas d'Instagram ou de TikTok. Vous ne pouviez même pas enregistrer d'émission à moins d'avoir une cassette VHS vierge sur laquelle vous pouviez vous précipiter pour faire la queue à l'heure exacte afin de ne pas manquer votre émission préférée. Pour les auditeurs de la génération Z, vous devrez Google ou je suppose que TikTok de quoi je parle même. Mais pour ceux d'entre vous qui se souviennent de ces jours, vous vous souviendrez également des spectacles pour lesquels vous étiez toujours prêts. Maintenant, pour moi, c'était Jeopardy. Elle a poursuivi. Jeopardy était mon émission préférée en grandissant, et je mangeais mon dîner sur un plateau de télévision devant l'écran, regardant chaque catégorie et indice avec un souffle retenu et une concentration intense, essayant d'absorber tout l'effet qu'il tirait. La forme d'une question. Mon obsession pour ce spectacle était si profonde. Les gars, quand Alex Trebek est décédé, Jay commençait à recevoir des textos de condoléances. Je ne le connaissais pas, mais tous ceux qui me connaissaient savaient à quel point Jeopardy, et son hôte, faisaient partie intégrante de ma vie. Cet amour des faits s'est étendu à mon amour des mots, de l'étymologie, de la grammaire admirer les gens avec des vocabulaires expansifs. J'étais, et je suis toujours, un nerd de mots. Meghan a déjà parlé d'être une nerd alors qu'elle grandissait à Los Angeles, racontant aux épisodes précédents de son podcast qu'elle était fière d'être la plus intelligente. Lors d'une conversation avec Paris Hilton, la duchesse a expliqué que pour les adolescents des années 90, la tendance était d'être sexy, hot and cool, Paris étant dans le zeitgeist de cette culture. Meghan s'est déjà décrite comme une nerd, racontant à Marie-Claire en 2013 qu'elle était une nerd du théâtre à l'université Northwestern, où elle a étudié une double majeure en théâtre et en relations internationales. La mère de 2 enfants, âgée de 41 ans, a admis qu'elle ne savait pas de quoi elle pouvait parler avec Paris, car une grande partie de sa carrière avait été construite sur l'idée qu'elle n'était pas intelligente. Meghan, s'adressant à son invité, a déclaré, « Je me souviens d'avoir grandi à Los Angeles, à peu près au même âge, et tu étais tellement célèbre et si belle. Toutes les choses qui, surtout quand tu es jeune, et surtout dans les années 90, tout ce truc de la culture pop, c'était tellement influent. Tout était d'essayer d'être sexy et chaud et cool, je veux dire qu'il y a eu ce moment, vous étiez dans l'air du temps et j'étais ce nerd, donc c'était si difficile pour moi de penser à ce dont vous et moi parlions quand une si grande partie de l'identité, qu'elle soit placée sur vous, ou vous avez adopté, ou embrassé, ou utilisé pour construire une carrière, consistait à ne pas se pencher pour être intelligent.
Après avoir parlé avec Paris, la duchesse a admis qu'elle l'avait jugé car elle doutait auparavant qu'il puisse y avoir quelque chose de mal dans la vie de la mondaine. Meghan a expliqué que cela découlait de sa propre confiance dans le fait d'être intelligente plutôt que jolie, ce qui signifiait qu'elle enviait la star de télé-réalité en conséquence. Quelques jours plus tard, Meghan a accordé une interview approfondie au magazine américain Variety où elle a parlé de sa vie avec le prince Harry. En lançant la nouvelle couverture sur Instagram, Variety a qualifié la duchesse de maman américaine ringard. Le magazine a publié la couverture avec la légende, Meghan, duchesse de Sussex, plus largement connue sous son nom de jeune fille Meghan Markle, a été décrite comme beaucoup de choses, déterminée, relatable, voire semblable à Diana. Mais passez une journée avec elle, et vous découvrirez un côté que le public n'a pas vu, la mère américaine ringard. Dans l'interview, Meghan a révélé comment elle et sa famille pleuraient la reine Elisabeth II, ses prochaines docuseries Netflix avec le duc de Sussex et les conséquences de l'interview controversée d'Oprah Winfrey. Elle parle aussi, une fois de plus, de son amour pour Jeopardy, jouer au Scrabble et regarder des comédies romantiques ringardes. Cela vient alors que Meghan laisse entendre que les comédies romantiques pourraient jouer un rôle dans son accord avec Harry et Netflix. Plus tard dans l'interview de Variety, parlant des projets des Archewell, Meghan a déclaré, « Une grande partie de la façon dont mon mari et moi voyons les choses passe par notre histoire d'amour. Je pense que c'est ce à quoi les gens du monde entier se sont connectés, en particulier avec notre mariage. Les gens aiment l'amour. Je ne suis pas exclue de ce sentiment. Et notre définition de l'amour est vraiment large, l'amour du partenaire, l'amour de soi, l'amour de la communauté et de la famille. Nous l'utilisons comme référence pour le type d'émission et de documentaire que nous voulons. La nouvelle survient après que Meghan a accordé une rare interview à The Cut en août, parlant, entre autres, des plans du couple pour leur travail avec Netflix. Interrogée sur la possibilité d'une série de télé-réalité en coulisses sur sa vie avec Harry et leurs enfants, à l'époque, Meghan a nié les allégations. Cependant, la duchesse a noté la différence entre un documentaire historique et une série documentaire de réalité, ajoutant, « Le morceau de ma vie que je n'ai pas pu partager, que les gens n'ont pas pu voir, c'est notre histoire d'amour. »